Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur, concepteur de produits de santé naturelle et accessoirement papa gaga, fan et complètement passionné par la santé des enfants. Et aujourd'hui, je reviens vers vous en fait avec une vidéo d'un nouvel ordre sur le sujet de la maldigestion et notamment une question et une remarque qui m'est souvent posée lorsque je cite la maldigestion comme raison majeure de la baisse immunitaire et de la fragilité des enfants qui les rend tout le temps malades. Souvent, on me répond: oui, mais Renaud, tu sais, moi, mon enfant ou moi-même, nous n'avons pas mal au ventre, donc nous ne mal digérons pas. Et donc, j'aimerais répondre à cette question et à cette remarque aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. J'arrive avec plein de vidéos sur le sujet de la maldigestion, du sujet des enfants, de la santé, de la naturopathie au sens large. Et puis aussi, si vous êtes intéressé par le sujet de comment un enfant se fait-il qu'il soit fragilisé finalement et pourquoi il est tout le temps malade, je vous invite à télécharger le e-book. Je vous mets le lien sous la vidéo qui s'intitule « Les 7 raisons qui fragilisent la santé et l'immunité de nos enfants et les rendent tout le temps malades ». C'est un e-book qui vient de mon expérience de papa et naturopathe tout-terrain et vraiment vous y trouverez des réponses, des clés et puis surtout des pistes de réflexion puisque ça passe aussi par votre propre expérience, votre propre recherche personnelle pour trouver vos propres solutions puisque la naturopathie se veut individualisée. Je reviens maintenant sur le sujet du jour, la maldigestion et notamment cette question de dire pourquoi on me parle de maldigestion alors qu'en fait j'ai pas mal au ventre. Souvent, c'est vrai qu'on fait cette association, les gens pensent que maldigestion rime avec mauvaise digestion, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai des gaz et des ballonnements, j'ai de la diarrhée, ou bien en gros j'ai des manifestations digestives d'un problème, des symptômes digestifs, ou alors j'ai mal au ventre, comme de la douleur. C'est vrai que souvent on pense à symptômes de gêne, ou au contraire douleur. C'est vrai que ça peut être ça, par exemple la maldigestion. Mais en fait, la maldigestion, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. La maldigestion, en fait, ça se résume au fait que votre corps aura besoin de déployer une énergie vitale colossale vers le tube digestif pour traiter ce qu'il a à traiter. Il peut très bien réussir à le traiter, simplement, il aura utilisé beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'il a normalement besoin dans des conditions adéquates et rectes pour l'humain. Donc du coup, on se retrouve avec un volume d'énergie corporelle, comme j'en parle souvent, qui n'est pas extensible, qui est tout simplement un quota, en fonction des moments de la vie, bien sûr, avec plus ou moins d'énergie, en fonction des antécédents familiaux, en fonction des expériences de vie, en fonction de toute l'énergie qu'on a pu déjà gaspiller, mais en tout cas, on a un quota, et ce quota, il va se répartir entre différents gros secteurs dans le corps et dans l'être, et en l'occurrence, parmi ces secteurs, on trouve l'immunité, et on trouve la digestion. Lorsque l'on va, pour schématiser, augmenter la difficulté pour le corps à digérer quelque chose par des combinaisons alimentaires qui sont indigestes, par des fréquences alimentaires qui ne permettent pas à l'estomac par exemple ou à l'intestin de faire bien le travail, d'avoir fini de se reposer avant de relancer un repas. Retournez voir la vidéo sur le grignotage et les conséquences du grignotage si vous n'êtes pas sûr. Ça peut être aussi le fait de manger trop. Par exemple, si un enfant mange trop et mange beaucoup trop par rapport à son besoin nutritionnel, évidemment, son effort digestif, vous conviendrez, nécessite finalement une énergie surhumaine. Et donc tout ça pour dire qu'à la fin, tout ça, ça aboutit à trop de gaspillage ou de dépenses énergétiques pour réussir. On peut réussir à digérer en étant en maldigestion. Et justement, si on réussit, c'est qu'on aura déployé une telle énergie vitale vers la digestion qu'on se sera retrouvé en fait finalement avec beaucoup moins d'énergie sur les autres sphères du corps, puisque aucune énergie ne se crée, aucune énergie ne se perd, toute l'énergie en fait se répartit sur là où les besoins du corps sont présents. Si vous l'envoyez sur la digestion parce que vous mal digérez, que vous galérez, en fait, mal digérer, c'est-à-dire galérer à digérer, votre corps va envoyer la sauce au niveau du tractus digestif, et donc malheureusement vous allez être en perdition sur la partie notamment immunitaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire plus en fait sur le sujet autour de la maldigestion et des causes, puisque c'est une raison majeure en fait de la fragilisation immunitaire. Encore une fois, si vous ne comprenez pas le lien, allez télécharger le e-book, regardez un petit peu les autres vidéos sur cette chaîne, retournez voir aussi mes vidéos sur les raisons en fait de la fragilité immunitaire et du fait que les enfants soient tout le temps malades. Je pense que ça peut vous aider. Également, allez jeter un œil pour vous demander est-ce que c'est normal qu'un enfant soit tout le temps malade, parce que souvent on a le sentiment que c'est normal, donc on occulte le fait que les causes peuvent être gérées et qu'il y a des causes en fait suppressibles. Et donc là en fait c'est une vidéo où je vous explique tout ça et le but en fait est de vraiment ensemble de prendre conscience que l'on peut agir. Par contre c'est pas en faisant comme tout le monde qu'on obtiendra des résultats différents.
Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que vos enfants peuvent être en parfaite santé, je vous garantis que c'est le cas. Honnêtement, j'en ai des preuves vivantes à la maison et je vous dis à très vite les amis.